Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui ne cesse de prendre de l'importance en cette fin de siècle. Skippy, Skippy, c'est après bien des parlementations, c'est après bien des analyses que nous allons analyser les sectes, et plus précisément celle de Skippy, vouée à la déesse Rishnu. Non, je déconne. Non, aujourd'hui, on va parler de sectes. On va parler d'une secte en particulier, pardon, je bafouille, une secte qui s'appelle ACN, une secte à système pyramidal où des milliers de pigeons se font avoir. Des milliers de pigeons payent des cotisations, des milliers de pigeons croient qu'ils vont gagner de l'argent, des milliers de pigeons doivent payer tous les mois. Alors, donc, je vais réduire un petit peu la fenêtre pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle. Alors, on va regarder ça tout de suite. Voilà, ça s'appelle ACN. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ACN, c'est un système pyramidal où on va devoir payer des droits d'entrée qui sont aux alentours de 400 ou 500 euros pour pouvoir commencer l'activité. C'est-à-dire vendre des produits, etc. et être commissionné dessus. Mais alors ça c'est la douille parce que c'est une toute petite commission de rien du tout qui est ridicule. Autant dire qu'il n'y a rien comme commission. Mais alors, me diriez-vous comment ces personnes gagnent de l'argent, si tant est qu'il y en ait qui arrivent à gagner de l'argent? Eh bien c'est simple. La personne qui va vous parrainer pour faire cette activité de ACN, qui va vous faire payer 400 ou 500 euros de droits d'entrée, cette personne-là va toucher, votre parrain va toucher une commission sur vos droits d'entrée. Et c'est là que la personne va gagner. Et alors, vous, si vous voulez, une fois rentré dans la secte, si vous voulez espérer gagner de l'argent, il va falloir que vous parrainiez un autre pigeon pour toucher des droits d'entrée sur cette personne-là, qui est en général un de vos proches. Donc, et attendez, c'est pas fini, parce que votre parrain va toucher sur les droits d'entrée que vous avez payés, mais il va aussi toucher sur les droits d'entrée que votre futur filleul va payer. Et c'est comme ça, c'est la pyramide qui marche comme ça. Alors là, du coup, on est sur leur site. Voilà. N'attendez pas que ça se passe et passez à l'action avec ACN. Ouais. C'est un petit peu comme certains qui vendent des formations ou des conférences. Bon, tout le monde n'est pas... ça n'est pas tous des escrocs. Hein. Mais c'est pour vous dire un petit peu le principe qui est assez dégueulasse. Donc là, on va faire démarrer aujourd'hui. Donc l'opportunité, service, société, avis, événement, témoignage de réussite, contact, ouverture de session. Ah oui, le témoignage de réussite, parce qu'il nous faut une petite cérémonie à l'américaine. Hein, une petite cérémonie à l'américaine avec la remise d'un petit pins. C'est-à-dire que ils vont te dire que par exemple, pour passer VDI ou VD je sais pas quoi, vendeur indépendant de grade 1 ou 2, eh ben, il va falloir que vous vendiez des produits d'ACN, des produits qui sont sur le site d'ACN. Hein. C'est quoi les badges Herbalife? Voilà, c'est les petits badges là, comme ça. Que... Voilà, un petit badge. Mais alors, comme c'est difficile de vendre ce genre de produit parce que personne n'en veut, parce que c'est des produits qui sont plus chers qu'ailleurs, c'est les mêmes produits, c'est des cartes téléphoniques par exemple, des cartes prépayées par exemple qu'il faut vendre, mais elles sont plus chères que dans le commerce. Hein. Alors du coup, ils vont te dire quoi? Bah, dans ces cas, les gourous de ACN vont te dire, bah, ce que tu fais, c'est que tu te les achètes toi-même. Comme ça, bon, tu touches tes petites commissions, mais comme ça, tu vas passer au grade supérieur parce que tu auras vendu tes produits, tu auras ton petit pins. Ouais, tu seras content, tu auras ton petit pins. Alors, il faut un grand show à l'américaine, avec bien évidemment la musique, le vidéoprojecteur où il passe des vidéos. Et puis après, tout le monde applaudit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe et qui vient de recevoir son petit pins.
et puis tout le monde applaudit quand il y a un conférencier qui vient faire une petite conférence et qui vient parler. Tout le monde se tutoie aussi. Oui, Oui. voilà, tout le monde se tutoie, c'est exactement ça. Mais le pire n'est pas là, le pire n'est pas là. Parce que bon, évidemment, vous avez par exemple, ils avaient été interviewés sur BFM TV, hein, et le mec, il disait que non, les journalistes mentent, parce que les journalistes, ils disent des conneries, mais pas toujours, hein. Là, pour le coup, quand les journalistes disent on peut pas gagner de l'argent comme ça, c'est du mytho, c'est de l'escroquerie, oui, là, pour le coup, les journalistes ont raison. Et donc là, justement, et le mec il y avait un des mecs de chez ACN, un représentant de chez ACN, qui était interviewé par BFM, et puis le journaliste qui lui posait des questions dérangeantes, et puis lui il témoignait que, soi-disant, le mec, il a rien à cacher, mais il arrive avec un truc sur la gueule, tu sais, il se cachait un peu le visage pour pas qu'on le reconnaisse, donc c'est qu'il avait quelque chose à cacher, le gars, il fait son truc comme ça. Mais alors donc pour le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que forcément, comme tu es obligé de parrainer des gens, si tu veux réussir à gagner de l'argent, bah, tu es obligé de mettre ton éthique de côté. Et ils te disent, ouais, faut que tu ramènes des proches à toi, des gens que tu connais, etc. Parce que, oui, parce que tes proches, ils ont confiance en toi. Donc ils vont pas penser que tu vas les entuber. Et c'est surtout ça qui est hyper malsain. C'est très très grave. Et donc ils vont te dire d'appeler cette personne-là. Mais alors toi, tu vas dire, par exemple, oui, mais moi, je vais appeler cette personne-là quand je serai chez moi, tranquille et tout. Et eux, ils vont te dire, non, 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 tu l'appelles ici, devant nous, comme ça, on va te dire quoi dire. Alors, ils te disent quoi dire, hein. Et ils vont te dire, non, non, il faut surtout pas que tu parles de marketing de réseau, parce que ça, c'est des mots qui font peur aux gens. Tu parles pas de marketing de réseau, ça leur fait peur. Et faut que tu leur dises, je peux pas t'en parler tout de suite. Voilà. Alors, l'argument, c'est de dire à tes proches, que tu vas appeler pour les parrainer, hein, ou plutôt les entuber, c'est de leur dire non, non, j'ai une opportunité intéressante pour toi, il faut que tu viennes à tel endroit, vais te présenter des gens, etc., qui vont, qui vont tout expliquer, je peux rien te dire au téléphone, il faut que tu viennes sur place, etc., pour bien te manipuler. Voilà. Et d'ailleurs, moi, la douille, je la connais. Je la connais. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai été amené à un moment donné. Dans ce genre d'endroit. Mais finalement, moi, j'ai pas été. Moi, j'ai observé. J'ai été un observateur. J'ai regardé. J'ai vu la douille que c'était. Et j'ai un ami à moi. Qui, lui, s'est fait avoir par ce genre de truc. Et donc, comment j'ai reconnu la douille? Moi, je connaissais la douille. Donc, quand il m'a dit oui, j'ai une opportunité pour toi, parce que toi, tu as des problèmes pour le travail, etc., pour trouver du travail, etc. Et il m'a dit oui, il faut que je te présente des gens quelque part, mais je peux pas te dire ça comme ça au téléphone. Euh, non, non, il faut qu'on se donne rendez-vous à tel endroit, et puis moi je t'expliquerai, on t'expliquera sur place, etc. C'est très 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 bizarre. Et j'ai senti tout de suite, j'ai repensé à toute cette histoire d'ACN, etc. Et moi, quand on me dit quelque chose comme ça, c'est pas bon signe. Donc voilà. Alors, on va faire démarrer aujourd'hui pour voir. Hein. Voilà, donc une belle présentation. Et là ils sont forts, hein, pour le marketing, hein. Bah oui, c'est du marketing de réseau. Voilà, donc ACN France, candidature et contrat d'entrepreneur indépendant. Lorsque vous démarrez comme entrepreneur indépendant, EI, nous vous aidons à développer votre activité ACN grâce à une boutique en ligne personnalisée et nous vous donnons accès aux bureaux virtuels et aux services entrepreneurs indépendants. Vous continuez à bénéficier de ce qui suit: opportunités d'affaires mondiales dans 26 pays, hausse de la rémunération pour avancer dans les positions acquises, possibilité de se qualifier à la prime de démarrage rapide. C'est séducteur. Ah oui, c'est très 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 séducteur.
C'est très très séducteur. Et puis alors du coup, ils te proposent des séminaires à l'autre bout du monde qui coûtent la peau du cul. Hein, bah oui, parce que il faut, hein, faut mettre, faut mettre la douille. S'investir. Voilà, faut s'investir. Faut s'investir. Faut s'investir. Alors, donc, oui, il faut s'investir. C'est même comme Herbalife. Oui, comment tu dis Herbalife. Herbalife. Oui, bah c'est du kiff-kiff bourricot. Hein, il n'y a pas des droits d'entrée. Il y a pas que ACN, mais là, des droits d'entrée entre 400 et 500 euros. Vous imaginez les droits d'entrée à Herbalife, c'était d'acheter le kit. Alors, quand tu vois un mec qui va même à son propre travail, parce que moi, j'ai vu ça. J'ai vu un mec à son propre travail. Le mec, il racolait les clients de son patron. Il les racolait et il leur proposait de rentrer dans son truc d'ACN et tout. Et le mec, sans scrupule. Et le mec, un jour, je le vois, il était en train de lire un bouquin sur la manipulation, comment manipuler les gens. Donc, ouais, c'est un truc, voilà, faut pas que vous croyez tout ce qu'on vous dit. Hein. Faut pas que vous croyez tout ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Parce que, oui, il y a des techniques pour gagner de l'argent sur Internet, etc. Oui, il y a des trucs, c'est possible. Mais les trucs avec des droits d'entrée, des machins et tout, ouh, fuyez. Moi, je fais des choses avec les boutiques en ligne ou par exemple les sondages, les machins, j'essaye de faire... Ouais, je fais des trucs, mais jamais je vais aller payer des droits d'entrée pour commencer une activité. Ah oui, j'ai lu un truc qu'après, au bout de 3 mois, il faut continuer à payer. Oui, c'est ça. Au bout de 3 mois, tu dois continuer à payer. Et voilà, et c'est ça qui est très très malsain, c'est que tu as des gens de ta propre famille qui vont venir t'aborder pour te mettre là-dedans. Tu as des gens... Mais pourquoi il y a ce truc qui se déclenche là? Tu veux pas que je fasse la vidéo? Il y a un souci là. Enfin bref, voilà, on va faire démarrer pour voir. Alors, conditions d'entrepreneur indépendant ACN, conditions générales. Objet du présent contrat, la présente candidature est contrat entrepreneur indépendant. Contrat Alors, le contrat énonce les conditions dans lesquelles une personne peut participer en tant qu'entrepreneur indépendant, ACN, et obtenir le droit de promouvoir et vendre des services et des produits ACN, et de promouvoir l'opportunité ACN en général. Alors, les règles de procédure, le plan de commissionnement, oui, les commissions qui sont ridicules. Après, vous pouvez aller voir par vous-même. Hein. Voilà, disposition générale. Les EI perçoivent des revenus et sont promus sur la base de promotion de la vente réussie des services. Voilà. Les EI perçoivent des revenus et sont promus sur la base de la promotion et de la vente réussie des services ACN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et au plan de commissionnement, la réussite de l'EI se mesure en fonction des efforts et des aptitudes individuelles de l'EI et aucun gain. C'est quoi EI? Bah, c'est le grade de départ en fait. Enfin voilà. En fait, rien que vous lisez ça déjà, vous avez compris. Donc voilà, il y a tout un tas de... C'est long, hein, parce que les gens ils vont pas tout lire. Hein. Mais regardez tout ce qu'il y a comme truc. Hein. C'est un petit peu comme les conditions d'utilisation des plateformes qu'on utilise. Hein. Est-ce qu'on lit toutes les pages en entier? Pas forcément. Voilà. Donc après, voilà. Oui, je souhaite devenir représentant indépendant à la CM, j'accepte. Donc moi, je n'ai pas accepté. Moi, je vais juste... Voilà, je tenais juste à vous montrer ça. Je tenais juste à vous montrer ça.
parce que c'est quelque chose, moi, qui me débecte, en fait, de profiter de la faiblesse des gens. Voilà. Parce que surtout quand c'est un de tes proches qui va te proposer ça, tu vas pas te méfier. Et moi, j'ai vu une dame, par exemple, il lui avait dit d'appeler la personne devant eux et tout. Et la dame, elle s'exécutait, quoi. Elle obéissait comme si elle était hypnotisée. Elle appelait sa cousine pour la ramener dans cette espèce de secte, en fait, pour la ramener là-dedans, en disant oui, mais je peux pas te dire tout ça maintenant, viens jeudi, je vais te montrer un truc, on peut gagner de l'argent, et voilà. Et donc, le mec, qui faisait racoler les clients à son travail, il était tout fier de montrer qu'il s'était acheté une belle voiture avec l'argent des gens qu'il avait, les commissions sur les parrainages, quoi. Les commissions sur les parrainages, enfin sur les parrainages, les commissions sur les droits d'entrée. Parce que les parrainages, c'est pas un parrainage, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Tu parraines quelqu'un et que la personne ait une commission, c'est pas forcément mauvais. Mais là, c'est juste une douille. Le mec, il paye des droits d'entrée et ensuite après, le mec. Oui. Une question. Tous ces EI là, qui commencent à monter, est-ce qu'ils ont en eux-mêmes un classement et qui sont félicités par tout un tas de trucs? Ah bah oui, mais il y a un classement. Il y a un classement, mais si tu veux, quand tu es en bas. Meilleur EI, c'est ça? Ah oui, mais quand tu es en bas de la pyramide, mais si tu veux être haut dans le classement, il faut que tu ramènes des gens. Parce qu'en fait, c'est pas en vendant des produits que tu vas devenir le meilleur. C'est pas en vendant des produits. Parce que les commissions, elles sont tellement ridicules sur les produits qu'en fin de compte, parce qu'il faut savoir que la personne qui te parraine, elle va toucher sur les droits d'entrée, effectivement sur les droits d'entrée. Voilà, la personne qui te parraine, elle va toucher sur les droits d'entrée que toi tu vas payer. Elle va toucher sur les droits d'entrée des gens que tu vas ramener. Et sur les ventes des autres. Et elle va toucher aussi sur tes ventes à toi et sur les ventes des autres. Donc en fait, en gros, c'est plus tu es un escroc et plus tu parraines de gens pour rentrer là-dedans, etc. Et plus tu vas toucher sur les droits d'entrée, plus tu vas toucher d'argent. Et c'est comme ça en fait. Tu montes en haut de la. Une sorte de mafia. Ouais, parce que si tu montes en haut de la pyramide, ah bah ouais, tu peux t'acheter une belle bagnole, des machins. Là, t'as du fric, hein. Là, t'as du fric. Et le truc, c'est qu'ils vendent en plus, ils essayent de vendre du rêve aux jeunes et tout, mais alors que en fait, il y a que ceux qui ont aucun scrupule qui réussissent dans ce genre d'organisation en fait. Et voilà, c'est profiter en fait de la faiblesse des gens. C'est hallucinant et ça existe encore ce truc, hein. C'est ça le truc, c'est que moi je vous parle de ça, que j'avais entendu parler de ça. On m'avait ramené là-bas pour voir et tout. Moi j'ai dit non, c'est une douille, hein. Mais bon, voilà, donc après, faut que ça. Le truc, c'est que c'était il y a quelques années. C'était il y a quoi je sais plus quand c'était. Ça devait être en 2000. Peut-être 2012, peut-être. Je sais pas, peut-être en 2012, 2013. Je sais plus exactement. Mais cette secte, elle est toujours en activité, hein. Oui, voilà, donc j'ai commencé ma petite intro avec le Skippy, les sectes, parce que oui, pour moi c'est une secte. Et c'est important de le souligner. Voilà. Maintenant, voilà, s'il y a quelqu'un, si vous regardez cette vidéo et que il y a quelqu'un qui vous propose des trucs comme ça, je vous dis, franchement, méfiez-vous. Parce que c'est très très malsain. Ça n'a rien à voir avec les parrainages sur YouTube ou les parrainages sur différents sites. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est des parrainages avec des histoires où il faut payer des droits d'entrée, etc. Il y en a des marketing de système pyramidal, mais pas à si grande échelle. C'est des petites sommes par-ci, par-là. Oui, voilà. Mais là, on parle vraiment de grosses sommes. Vous imaginez ce que ça fait pour quelqu'un qui est au SMIC, il paye 400 ou 500 euros de droits d'entrée.
Et puis, il faut voir qu'il y a des gens, ils voient tellement que ça. Il y a des gens qui ont une éthique et tout. Et il y en a, ils voient tellement que ça marche pas qu'ils abandonnent. Donc, ils ont quand même payé les droits d'entrée. Et, et finalement, ils auront abandonné. Donc, en fait, ils auront jeté 400 ou 500 euros dans la nature. Voilà. Et pour quelqu'un qui gagne pas beaucoup, bah 400 ou 500 euros, bah c'est énorme. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, bon, qu'est-ce qui va faire que la personne, elle va lâcher 400 ou 500 euros? Bah, elle va se dire, bon, bah, ok, je paie peut-être 400, 500 euros une fois, et puis c'est un investissement, je vais m'investir à fond, et puis je vais gagner de l'argent. Puis quand cette personne-là va se rendre compte en fait, c'est une grosse douille et qu'elle arrivera jamais à gagner de l'argent, bah, ça sera trop tard. Voilà. Donc, et je m'en fous, s'il y a des gens à qui ça plaît pas ce que je dis, mais c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Et je le montre. Je donne mon point de vue. Voilà. Je donne mon avis sur ce truc-là. Voilà. C'est. Après, je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, ma chérie, là-dessus. Il faut faire attention. Il y a des business qui marchent, mais il faut rester prudent. Il faut garder l'esprit clair et ne pas être séduit par l'apparence. Oui, Avant de se lancer dans quelque chose, il faut voir il faut voir tous les paramètres, il faut regarder les avis sur internet, il faut fouiller avant d'être sûr de s'investir. Parce que c'est beaucoup d'argent. mais c'est quand ça vous coûte de l'argent au départ, surtout. C'est surtout quand vous avez des droits d'entrée et que ça vous coûte de l'argent au départ, là, il faut faire attention. Et surtout des grosses sommes comme ça, c'est Ouais, énorme, hein. 500 euros de droits d'entrée. voilà. Il y a des choses qui marchent vraiment, mais il faut se renseigner avant. Il faut bien fouiller. C'est quand même un gros investissement, hein. Même si on veut vraiment y arriver, il y a d'autres moyens que ces moyens-là, je pense. Il faut chercher. Oui. Bah oui, il y a des moyens. Il faut chercher. C'est vrai qu'il y a des formations, apparemment, des formations qui marchent vraiment, qui Oui, sont il y a des payantes. vrais, attention, il y a des gens qui vendent des vraies formations sur Internet, qui vendent des vraies formations, qui apportent vraiment un savoir. Il y a des escrocs, mais il y a aussi des gens qui vendent des vrais trucs. Mais voilà, moi je dis ACN, je connais ce truc-là, c'est une grosse, grosse, grosse arnaque. Voilà. Donc, mettez dans les commentaires, mettez ce que vous en pensez. Euh, Likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la. Euh, voilà, c'est vraiment un message que je voulais lancer. Avec une petite pointe d'humour au début, bah oui, parce que la déesse Rishnu, hein, de Skippy, 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 hein, et ben voilà. Et qu'est-ce qu'il dit le journaliste à la fin? Eh bien, merci, grand gros. Ah Ben, oui, maintenant, soit vous adhérez à la il y a secte. aussi méfiance, hein, quand ils sont tous là, très 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 affectueux, tout est beau, Oui, tout est oui, tout le monde se sans tutoie, tout le monde est parler, beau. parce que quand on se lance dans un business, il faut pas cacher qu'il y aura des difficultés. Là, ça paraît trop beau, ça brille, il faut être clair. Quand on se lance dans un business, ce n'est pas facile. Au départ, c'est du travail. Ce n'est pas quelqu'un qui se lance dans un gros business. Au départ, il faut qu'il raque. Enfin, pas qu'il raque financièrement, il faudra qu'il bosse. Bah oui, mais évidemment. C'est pas. Moi, je pense, pour quelque chose d'honnête, il faudrait que la personne qui. Enfin, l'organisation ou je ne sais quoi, qui explique que ce ne sera pas forcément facile. Bah évidemment que c'est Là, pas facile. quand c'est trop facile comme ça, tout le monde il est beau, il est gentil, les bisounours, non, non, faut se méfier. Voilà. Eh bien, merci, grand gourou. Bon, Moi, maintenant, j'étais soit vous cachée. adhérez à la secte ou vous vous cassez parce que moi j'ai du pain spiritique sur la planche. Hein. Donc, moi, j'étais, oui, pourquoi j'ai dit ça? Moi, j'étais chez Herbalife à un moment donné, hein. J'étais Ouais, tu t'es attirée, fait avoir toi aussi. attirée par Herbalife. Et un jour, on me propose. Bon, je gagnais un petit peu, je vendais un petit peu, j'ai dû faire une, deux ventes. Bon,
c'est beaucoup de boulot pour avoir déjà une vente, surtout quand on n'a pas de réseau, parce qu'il faut créer son réseau. Et on a une Mais il t'avait fait payer les référence. droits d'entrée? Non, en fait, nous, c'était pas des droits d'entrée. On devait venir à une conférence, c'était sur Paris. Et le droit d'entrée, c'était le kit. Il fallait acheter son propre kit Il coûtait combien le au kit? départ. Ah, bah, cher, hein. Je sais plus, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. C'était quand même assez cher. Et après, avec le kit, on devait faire. Oui, ça marchait très très bien sur moi. J'avais perdu une dizaine de kilos, une quinzaine de kilos de grossesse en l'espace de 2-3 Oui, mais semaines. le produit, t'aurais pu l'avoir ailleurs et moins cher. Herbalife, c'est quand même assez cher. C'était en soi, Herbalife, c'était assez honnête. Herbalife, Mhm. c'était honnête seulement. euh, C'était bien Herbalife, hein. J'allais aux conférences, je sais plus si je payais. C'était pas non plus très 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 cher, hein. Mais après, on a commencé à me proposer une conférence à mes frais vers la Roumanie. Ouais. Il fallait prendre l'avion, payer sur place, l'hébergement, tout, 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 tout. Et là, moi, à ce moment-là, déjà, moi, c'était ma période de divorce. Donc, je suis partie et j'ai quitté Herbalife en même temps. J'ai arrêté tout. Et donc, j'ai informé donc, la référente, hein, que c'était ma marraine. Et il n'y avait pas eu de problème. Elle m'a dit, oh, c'est dommage. Voilà. Mais il n'y a pas eu de pression ou quoi que ce soit. Et par contre, plus tard, j'ai touché une fois un petit peu de royalties, mais c'est pas comme ça. Ouais, ouais, c'était pas En comme fait. ACN. ACN, Oui. c'est plus vicieux. Mais on dit que Herbalife aussi est quelque chose de pyramidal. Je sais pas. En tout cas, l'ambiance, c'est le même genre d'ambiance. C'est tout de suite on t'accueille, on te tutoie, tout le monde s'embrasse, tout le monde plein d'amour les uns pour les autres. Tout le monde raconte son histoire. C'est vrai que ça marche. Ça a Ouais. marché. Mais ça a été un peu de courte durée. Derrière, j'ai repris les kilos, hein. Oui, mais. Ouais. Il y a de ça. Il y a les conférences, tout cet univers. On les avait accusés de système pyramidal. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est différent. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Je suis pas restée, on va dire, je ne suis pas restée assez longtemps pour vraiment me rendre compte. Ouais, même sans rester. Mais, ouais, mais parfois tu. Ouais, mais après, ça dépend du recul que t'as. Ça Et les dépend. produits sont bien, hein, les produits sont bien. Mais moi, Mais sans y être rentré, juste en ayant observé en visiteur, ça m'a sauté aux yeux, quoi. oui. Ça m'a sauté aux yeux. Donc oui, Herbalife, les produits sont bien, ils sont efficaces. Mais je sais pas, quand j'ai vu qu'il fallait que je parte vers la Roumanie en avion, tout à mes frais, là j'ai dit stop. Ouais. Et comme je dis, je suis pas restée assez longtemps pour vraiment me rendre compte. Je peux pas être très très objectif par rapport à ça. En plus, c'était il y a plus de 10 ans. Même plus que ça, hein. Ouais, même plus que ça, presque une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, je peux pas dire parce que ça existe encore, ça se vend toujours, hein. Oui. Mais alors moi, ce que je me pose comme question, c'est les trucs comme ACN et tout ça. Comment, comment ça peut encore être légal, encore. Comment c'est possible que ça soit encore. euh, que ça soit encore en activité, qui ait pas eu. Que ça soit pas reconnu comme secte. Là, c'est la question que je pose à tout le monde, là. C'est une question que je pose à tout le monde, à toi, aux gens, à tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont porté plainte, hein, contre cette, j'ai vu. Mais je sais pas, ils sont peut-être protégés juridiquement. Je ne sais pas pourquoi ça continue. Oui, puis ils sont tous là, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. Ouais, mon frère, je t'aime. Mm. Bah oui, Ouais, mais oui, c'est ça. mon Oh, frère, je mon t'aime frère, beaucoup. mon frère, je t'aime et tu t'en les fesses en fait derrière, c'est ça, hein. Alors pourquoi c'est encore en activité, je sais pas, hein. Ils ont fait des reportages. J'ai vu, il y a des petits reportages où ils présentent. Oui, c'est ça.
la chose. Et puis il y a beaucoup de gens qui donnent un avis positif aussi. Alors je sais pas. Ah bah, ceux qui donnent un avis positif, c'est ceux qui ont réussi à se C'est les faire. vendeurs. Non, mais attends, c'est pas ça. Ceux qui vont donner un avis positif de ACN, c'est ceux qui ont gagné le gros lot sur les droits d'entrée. C'est ceux qui ont été sans scrupules et qui ont été jusqu'à mentir à leur famille, Moi j'ai à vu leurs proches, à leurs potes. j'ai vu quelque chose de très intéressant. C'était il y a 4 5 ans. Ils vendaient des vidéophones. J'ai Oui, vu. Comme les Minitel, déjà c'était dépassé à l'époque. Hein, de vendre ça, que ce n'était plus mais non, d'actualité. mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est eux les vendre. Alors attends, il y en a un qui disait que oui, il avait porté plainte, ça ne marchait pas. Un autre lui dit c'est que tu n'as pas d'ambition, c'est que Mais tu ne ouais, mais souhaites pas réussir dans le commerce, donc tu n'es pas un vrai. Donc en plus de ça, ils insultent les autres. En fait, Mais sans effectivement, insulte, mais leur mais but à eux, voilà. le ACN, cette espèce d'organisation, ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits. Vendre leurs Ouais, leur produits, mais réputation. en vrai, c'est pas les vendeurs, ils les vendent pas à des gens les produits, parce que Ils se les achètent entre eux. ils se les achètent eux-mêmes pour monter en grade, mais au final, Donc alors oui, alors quand il y a une personne, j'ai vu, qui les accusait et qui a préféré partir, ben, il a accusé de oui, qu'il n'est pas un bon vendeur, qu'il n'a pas d'ambition, qu'il ne sait pas vendre, des choses comme ça. C'est quelque part des insultes polies. oui, voilà, c'est ça. C'est de l'insulte, mais euh, comment on appelle ça? Euh, Diplomate. Voilà. Voilà, c'est des insultes diplomates, on va dire, mais c'est des insultes quand même. Bah oui, hein. Voilà. Ouais. Bah en même temps, voilà, je pense que Si ça peut aider des gens des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'en sortir, qui se lancent dans le e-commerce, qu'ils ont été attirés par le e-commerce parce que la liberté financière, ça attire, ça oui, donne envie, sortir du système qui fout le camp, hein, de ce qui est, hein, ce système les jeunes veulent s'en sortir, c'est surtout les jeunes, oui. ou des personnes un peu plus âgées qui veulent se reclasser parce qu'ils veulent changer, qu'ils ont envie de liberté, et donc ils vont être attirés par les paillettes et par le grand spectacle. Ouais. J'ai vu que c'est dans des stades, carrément, ça se fait dans des stades. C'est comme les conférences de Anthony Robbins, c'est grand. Ouais, c'est des grands Ou trucs. les télévangélistes, là, c'est immense, c'est un des stades. Et ils voient ça, ils disent waouh, magnifique, ils sont attirés, ça brille, Oui. et il faut arriver à avoir le recul, il faut arriver à garder les pieds sur terre, parce que ça peut amener à des situations dramatiques, et c'est très grave. Moi je trouve que c'est très grave d'abuser de la crédulité de jeunes qui veulent s'en sortir, parce que je pense que c'est plus des jeunes qui vont là-bas, non? Oui. Ouais, Beaucoup de jeunes, ouais. ouais, ouais. Ils ont envie comme les Mais autres. Eh oui. moi, j'ai connu quelqu'un qui me disait, quand je lui parlais de ça, je lui dis fais attention à ça et tout. Il me dit oui, oui, je sais, je connais parce que ma mère, elle y est et elle a essayé de me refourguer des produits. Ah Alors ouais, que je parce sais que que j'ai vu ça qui vont jusqu'à demander à leurs parents, euh, à leur famille. Ils savent très bien qu'ils vont arnaquer leur propre famille, leurs voilà. sœurs, leurs cousins, leurs meilleurs amis. Dites-vous que celui qui a réussi à C'est gagner de l'argent, malheureux, c'est malheureux. celui qui a réussi à gagner de l'argent avec ACN, celui qui a réussi à gagner de l'argent avec ACN, dites-vous bien que lui, il a gagné de l'argent en arnaquant les autres, en arnaquant les autres. Et c'est Parce que terrible oui, hein, pour ceux qui ont une conscience, qui ont de l'empathie pour leurs proches. oui, C'est dramatique. ah oui, oui, c'est Franchement, possible de gagner de l'argent. Oui, c'est possible de gagner de l'argent avec ça, mais il faut mettre une douille à ses proches. Voilà, voilà. oh, c'est horrible. C'est terrible, c'est terrible. Et le truc, c'est que
s'il y a des gens d'ACN qui regardent cette vidéo, vous savez que c'est vrai. Vous le savez. Vous ne l'avouerez jamais, mais vous le savez très bien. Donc, Non, mais je pense à un moment donné, quand ils arrivent à des sommets financiers comme ça, beaucoup n'ont plus de scrupules, hein. Moi, je sais que je me rends compte que l'argent, ça change beaucoup de gens. ouais, C'est malheureux, hein. C'est dans ce... Alors, comment on arrive à avoir la vraie personnalité d'une personne? C'est soit dans la grande difficulté, soit quand ils arrivent au sommet. Comment ils réagissent face à cette situation qui n'est pas habituelle. oui, Quelqu'un qui n'a manqué de rien dans sa vie et qui se retrouve en grande difficulté, c'est là qu'on voit jusqu'où va l'homme, enfin l'être humain. oui, Il y a des personnes qui vont pas changer, qui vont rester avec ses valeurs, avec restent les mêmes personnes, autant empathiques, généreux, etc. Et d'autres qui se montrent sous un autre jour. C'est dans la difficulté ou dans l'opulence d'un coup, là, comme ça, que on arrive déjà à se connaître soi-même et à oui. connaître les autres. Parce que tant qu'on n'a pas vécu dans la difficulté, on ne sait pas comment on va réagir. Et tant qu'on n'a pas vécu l'opulence, on ne sait pas quand on va réagir. Et là, c'est là qu'on voit les vraies personnalités des gens. Des fois, les gens ne se connaissent pas. Ils croient se connaître, mais ils ne se connaissent pas. C'est dans des situations comme ça. Et ouais, je pense que les personnes qui sont d'un naturel, avec des valeurs, se retrouvent dans des situations comme ça, j'imagine même pas les cas de conscience qu'ils doivent avoir. S'ils arrivent à se regarder dans la glace, comment ils doivent se sentir. C'est terrible, Mais hein. moi, j'ai même envie de dire une chose, je vais faire une petite comparaison. Oui. Bah, Mais après, je suis un peu trop développée. non, 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 mais c'est pas ça. Je vais faire une petite comparaison par rapport à ça parce que il y a aussi des gens qui, qui, qui vont ramener des proches en y croyant. Le pire, c'est Oui, oui, c'est en y ça. croyant. Tu sais, c'est Ils comme. croient, et après, quand ils se retrouvent dans des situations dramatiques, de savoir comment ils se sentent. Oui, de savoir qu'ils ont foutu leurs proches dans la merde. Oui. Et, Eux-mêmes, hein, parce que et même eux-mêmes. Et même eux-mêmes. Mais c'est un petit peu. ça casse la Moi, j'ai envie de famille. faire une petite comparaison. C'est un petit peu comme les sub for sub sur YouTube. Ça veut dire, c'est un petit. Enfin, dans le sens où. Dans, dans le sens où c'est comme si C'est les gens qui veulent tellement avoir des abonnés, des voilà, vues. c'est les gens qui vont Ah. qui vont payer pour avoir Non, les des gens abonnés robots en qui- pensant qu'ils vont réussir. Des gens qui vont soit acheter des abonnés, Non, parce que soit... sur YouTube, il y a des gens, ils achètent des abonnés et oui, c'est des oui, robots. oui, oui. Soit les personnes qui vont dire, tiens, le sub for sub, c'est inscris-toi, je m'inscris directement. Si tu viens t'abonner, je te rends l'abonnement, c'est sub for sub. Mais les personnes ne viennent pas pour le contenu. Mais c'est dramatique, c'est pas ça YouTube en fait. C'est... Ouais. Donc voilà, on en arrive La preuve sociale, voilà, c'est ça. la preuve Ouais, sociale. ouais. La preuve sociale. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que ça apporte? Je me pose la question. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir beaucoup d'abonnés, mais que les gens ne regardent pas en fait? Ils regardent pas. Ils sont là, ils sont là pour le chiffre. Ben oui. Ils sont pas là pour ce que ça apporte. Ils sont là pour le chiffre. Voilà, et ben c'est exactement pareil que l'histoire du pins. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un petit pins et C'est d'avoir une un preuve, titre? c'est une preuve sociale. Oui, voilà, ça apporte quoi d'avoir un petit pins avec marqué vendeur, machin chose. C'est pour dire Si je tu gagnes pas. c'est pour dire je suis de l'équipe. Oui, Dans la je suis de team. l'équipe, mais je gagne rien. C'est magnifique. Ouais, mais ceux de l'extérieur, ils ne savent pas. Oui, bah oui, les ceux de l'extérieur, ils savent pas et ils vont payer les droits d'entrée. Donc c'est comme ça que l'autre il va gagner de l'argent sur les droits d'entrée. Ils ne savent pas. Mais alors le jour, mais alors le truc, c'est que le jour où tout s'écroule, hein, le jour où tout s'écroule, t'as tous ceux d'en haut qui vont se barrer et ceux qui sont et les derniers qui sont en bas, et ben pouf. Je sais pas si ça. Je sais pas si ça. À mon avis, c'est encore de belles années devant eux, ça. Parce que ceux qui sont tout au sommet, ils ont beaucoup d'argent. Donc ils peuvent se payer des gros avocats. Ouais. Donc
malheureusement, ce système-là, si celui-là se ferme, il y en aura un autre qui est derrière qui va s'ouvrir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si ce système-là se ferme, tu auras tout un tas de victimes des gens qui sont en bas, Oui, qui oui, eux, oui, qui oui. avaient l'espoir de monter, bah, auront tout perdu Oui. finalement. Alors si ça ferme, admettons que ça ferme, moi je pense que les hauts placés, les plus hauts, les boss, Ouais, qui sont tout en haut de la pyramide, eh bien eux ils créeront autre chose, la même chose, mais sous un autre nom. Une autre entité oui, bah oui, juridique, un autre nom, la même chose, mais sous un autre nom. bah bien Ils sûr. ont la capacité de le faire. Bah c'est leur technique, hein. Donc s'ils ont su créer ça, ils en créeront d'autres derrière. Peut-être plus sécuritaire au départ, mais après ce sera la même chose. Oui, Parce que pour fermer, oui, peut-être. Mais ils créeront autre chose derrière, c'est obligé. C'est un truc qui va pas s'arrêter comme ça. ouais, Et ces gens-là qui sont très très riches, qui sont tout au-dessus, là, qui touchent des royalties de tous les petits, eh bien, c'est comme, c'est à l'image de la société. Tu sais, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, oui. ils touchent sur les petits. Mais bon, ça va pas s'arrêter comme ça. Ce sera autre chose, passer sur autre chose, mais différent. Mais ce sera quand même le même système. Bah oui, pourquoi casser un système qui marche? Ah oui, c'est... Oui. Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Ah, gars, riche, nous. La musique hindoue. Donc non, faites attention les gens. Oui, je suis désolée, je viens parler sur la vidéo. Faites bien attention où vous mettez votre argent. Voilà. Avant de mettre de l'argent quelque part, renseignez-vous, prenez tous les avis, ne prenez pas le premier avis qui sera bien entendu tout en haut, qui sera positif. Cherchez bien, surtout que c'est de l'investissement. Hein. C'est l'investissement. On a beaucoup envie de réussir dans la vie, mais il faut être prudent. Ouais, Surtout quand on est jeune aussi. On a envie, on a envie d'être comme les gens riches, les stars. Quand on est jeune, on voit ça brille, c'est beau, c'est waouh, ça donne envie. Mais il faut faire très très attention parce que pas que ça sorte de votre éthique. voilà. Voilà. Il faut bien bien regarder tous les paramètres. Et puis déjà dans sa tête, il faut se demander, Après, à savoir si vous avez envie de réussir à tout prix. oui. Non, parce qu'il faut se Ça, demander c'est- déjà dans sa tête, il faut se demander. Pourquoi on le fait? Déjà dans sa tête, il faut se demander qu'est-ce que c'est que l'éthique, qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Déjà, il faut être en accord déjà dans sa tête, il faut déjà être en accord avec qu'est-ce qui est éthique et qu'est-ce qui ne Ah l'est bah pas. il y a des gens qui savent très bien qu'ils n'ont pas d'éthique, hein, qui sont prêts à tout. Alors ceux qui ont une éthique, bah, réfléchissez. Réfléchissez avant de vous lancer dans quelque chose, ce que ça implique, et voilà. Et regardez ce qui marche vraiment. Il faut fouiller, hein. On ne peut pas se lancer comme ça dans un business, surtout que c'est... Bon, Après, il y a des business qui coûtent rien du tout à mettre en Ah place. oui, il y Donc a on des peut, business... il y a des trucs quand ça vous coûte rien au départ. Oui, avec un euh, investissement minimum. Non, mais voilà, là, si c'est juste votre temps que ça coûte, bah Oui, tentez-le. surtout faire attention parce que quand on se lance dans un business et qu'on va être tout de suite indépendant, il faut penser que derrière il y a RSI, il y a tout ça qui nous tombe dessus. Et ça, que vous gagnez de l'argent ou pas, le RSI, on vous le Si, prend. Hein. La que recherche, vous c'est gagnez toujours ou pareil. pas, vous êtes quand vous êtes indépendant, voilà, vous n'êtes plus dans le circuit normal. Vous êtes décidé d'être un travailleur indépendant, et il faut penser que peut-être dans le départ, je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant. Moi, j'ai été moi indépendante un petit peu. Mais après, ça vous tombe dessus, que vous ayez de l'argent ou pas. Voilà. Dans les débuts, je pense pas, mais après, oui. Ils Ouais. viennent réclamer. Parce que vous n'avez plus de sécu comme tout le monde, vous n'avez plus droit aux aides sociales, vous êtes libre, d'accord, mais la liberté a un coût. Mm. Eh oui. Eh oui. On peut tout aussi être quelque part libre en étant aussi salarié. Hein.
On peut avoir des boulots où on a quand même de la liberté. Il suffit de savoir où travailler. Il faut surtout faire un travail où que vous aimez. Là, le secret, pour ne pas avoir trop l'impression de travailler, c'est de faire un travail qui vous plaît, qui vous passionne. Voilà, quelque chose qui vous plaît, même si c'est farfelu. Voilà. Ouais. Faites ce qui vous plaît. Parce que quand on est libre, qu'on est indépendant, on n'est pas si libre que ça. Hein. On est libre, oui. On est libre, oui et non, parce c'est qu'on une est, impression de on liberté. est, on est pieds et mains liés, on est accroché au travail. Voilà, on a On est comme ça. on a une impression de liberté. On a de la liberté, on peut aller en vacances quand on veut, mais quand on est indépendant, beaucoup sont des bourreaux de travail, hein, Oui. parce qu'ils ne sont pas si libres que ça. Hein. Bah, il y a des, par exemple, il y a des gens qui, Double travail, triple non mais il y a des travail, gens qui ont ouvert des cafés, des Ouais. brasseries, des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Et alors oui, ils gagnent de l'argent, mais avec toutes les taxes qui tombent à droite, à gauche et tout, eh ben, il y en a, ils gagnent moins que leurs employés. Après avoir payé leurs employés et toutes les charges et tout, ils gagnent même pas un SMIC. Hmm. Alors que les mecs, ils ont investi, ils se lèvent tôt le matin, etc. etc. Voilà, ils peuvent trouver la solution. C'est de créer une chaîne YouTube extraordinaire. Si Oui, ça bah marche. oui, créer une chaîne Si YouTube ça marche, extraordinaire. parce qu'après, pour que ça marche, Après, la chaîne YouTube, il faut trouver le bon business model. Hein. oui, et puis la chaîne YouTube, il faut. Ouais, on ne sait pas, c'est aléatoire. Il y a des chaînes qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Parfois, c'est un peu au petit bonheur la chance. Voilà, c'est un coup de chance. Voilà. C'est un coup de chance hein, que ça marche. Mais puis non, mais puis c'est pas ça, c'est que pour YouTube, il faut avoir l'amour de créer en fait, parce que oui, il faut aimer sinon, ça. ça marchera pas. Si vous lancez dans un truc et que vous n'avez pas envie de le faire, Vous eh allez ben ça déprimer, marchera pas. Vous allez déprimer et vous allez abandonner de toute façon. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'aimez pas ce que vous faites, soit vous faites un YouTube pour faire un YouTube pour être riche, on peut dire que c'est pas si facile que ça. Et puis il faut aimer ce qu'on fait, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, même si on aime ce qu'on fait, quand on n'a pas beaucoup de vues au départ, bon. Mais voilà, c'est une passion. Au départ, c'est une passion, après ça peut devenir un business. Mais dans le début, c'est la passion. Oui, Si on n'a pas la passion, qu'on la transmet pas, bah ça se ressent déjà. c'est la roulette russe. Hein. Ouais, les gens le sentent, oui. Oui, oui. Voilà, je parlais un peu trop. Non, mais c'est bien que tu aies participé à la vidéo et c'est bien que les gens aient aussi ton avis sur la question. Euh, voilà, donc moi voilà, je vous ai donné mon avis. Vous avez eu l'avis d'Isabelle. Voilà, donc voilà, faites attention. Commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir toutes les dernières nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis voilà, dites ce que vous pensez en commentaire. Alors oui, si les gens veulent acheter des formations, il vaut mieux acheter une formation qu'ils auront payée une fois que d'aller se lancer dans des choses comme ça. Voilà. Même si c'est une formation qui va peut-être pas marcher parce qu'elle n'est pas ce qu'ils espèrent, au moins ils auront gaspillé une fois une formation. Voilà. Mais ils auront peut-être appris quelque chose. Mais faites attention aussi aux formations que vous ils auront achetez. appris quelque chose. Et, de toute façon, on apprend toujours quelque chose. Hein. Mais il vaut mieux à la limite s'acheter une formation que d'aller dans des endroits comme ça. Qui après on est lié, on est obligé de ci, de ça. Oui. À la limite, vous voulez acheter une formation, achetez une formation. Si vous avez les moyens, achetez-la. Peut-être ce sera une bonne formation. Mais n'allez pas vous jeter comme ça dans la fosse. Voilà, surtout qu'après, il y a d'abord ces frais d'entrée, là. Il y a tout ce que tu as raconté. Mais après, il y a une sorte d'abonnement. C'est tous les 3. Oui. Il faudra toujours payer. Non. Après, il y en a qui veulent payer. Enfin, si c'est des gens qui n'ont pas trop d'éthique. Mais bon, voilà, au moins, t'as prévenu. J'ai prévenu les gens. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Désolée, hein, c'était la vidéo de Alexis. Non, mais c'est bien que tu participes. Moi, je participe aussi à tes vidéos, c'est bien. Désolée. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Skippy. Et
Et puis voilà, il y a du pain spiritique sur la planche. Ouais, je sais, je déconne. Bon allez, ciao les gens. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.